Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la présentation de cette lame qui est l'arcane numéro 14. C'est normalement l'arcane de la tempérance. Mais Aliaské la présente comme l'ondulation entre les désirs et le renoncement. En fait, seul le perfectionnement de la sagesse équilibre et tempère notre vulnérabilité en temps et milieux hostiles. Alors, savoir jongler entre les désirs et le renoncement, c'est d'abord savoir jongler avec les énergies, savoir onduler sur la cadence du bon et du moins bon, tout en sachant intégrer les hauts et les bas de la vie. C'est aussi savoir demeurer stable en l'espace de nos grandes envolées. Et oui, parce que comme on le sait, la vie a ses petits caprices. Et toutes les tentations apportent encore plus de non-sens à leur existence. S'en servir à bon escient revient à apprendre à les modérer, à se limiter, à calmer sa soif de pouvoir et du tout avoir. C'est aussi apprendre à éviter d'accepter n'importe quel compromis. Et que l'on abuse aussi trop de notre confiance ou de notre temps. Au cas où la coupe devienne pleine et afin d'en réguler le trop-plein, il convient de la vider avant qu'elle ne déborde. Bien évidemment, il en va de même pour chaque situation. Autant l'on peut plonger dans les excès en tout genre, autant ceux-ci peuvent devenir très vite l'ennemi du bien. Alors si l'on se sent libre, c'est certainement pas pour en abuser. On va chercher à tempérer nos élans, même ceux de la bonté, parce qu'ils peuvent être empreints d'audace, d'émancipation, de trop d'aisance et même parfois de dérèglement. Et il se passe qu'on en vient à manquer de respect à cette précieuse vie humaine malheureusement, laquelle, elle, a son véritable sens, celui de gagner le salut de notre âme. Alors oui, dire salut à tout ce qui a pu freiner notre évolution. Prendre maintenant conscience de ce que représentent nos épreuves, de ce que l'on connaît d'elles. C'est ça, s'incliner devant notre liberté. En fait, le tri que l'on va faire condamne les plaisirs en les mettant dans la case contaminée. Et oui, ils sont tous reconnus comme tels. On sait que le papillon trouve sa liberté en se libérant de ce qui le contraignait. Le volage va se brûler les ailes s'il n'a pas de discipline à son comportement. Le voleur se noiera dans l'océan de ses mauvaises conduites, de ses mensonges, quand nos contentements éphémères, eux, nous feront le plus fréquemment serpenter entre désir et regret de s'être laissés prendre. Savoir se tempérer, contrôler nos besoins physiques, comme notre soif matérielle, modérer la torpeur d'un esprit fier, purifier ce qui demande à l'être, jeûner parfois, connaître aussi le manque, éteindre le feu de nos ardeurs inutiles et choisir d'arroser les graines de vertu. C'est là ce qui demeure le plus inspirant quant à l'exemplarité de notre salut. De toute façon, à un moment ou à un autre, la conscience nous rappelle alors. Elle se synchronise sur la pureté de nos intentions, sur nos plus belles pensées, sur la parole qui est à tenir de manière plutôt impeccable et les actes suivis de bon sens. Notre influx attirera telle ou telle vibration selon le conduit dans lequel il circulera. Et ce qui en sera moteur est une motivation pure et sincère. Sous les ailes de cet ange, les bénédictions sont la coupe du méritant. Ce méritant qui souhaite se sortir d'embarras, qui veut nettoyer ses imperfections avant de s'envoler vers le dépassement de soi. Une aile est de sagesse et l'autre de compassion. Elles se complètent toutes deux d'un bel équilibre. Quand les ouvriront grand à la voix céleste, les portent bientôt au devant de l'esprit qui se clarifie. Aux 2 tiers du chemin, il y a 2 vases communicants. Il y a celui du passé, que représentent les 7 premières lames majeures, et lesquelles vont jusqu'au numéro 7, donc, qui est le chariot. Le chariot, je vous le rappelle, c'est la voie que vous allez prendre, celle qui va se rapporter essentiellement à votre propre évolution. Il y a aussi celle qui va prendre votre évolution et celle de conduire les autres sur la bonne voie, ou la voie adamantine, dite du diamant, qui inclut essentiellement les âmes revenues pour libérer les êtres de leur carcan. Il y a les 7 prochaines autres
après l'arcane de la tempérance. Elles vont parler de notre futur, de toutes ces inconnues qui nous attendent et ce qui reste à explorer de l'espace à visiter et à occuper. Entre-temps, nous sommes donc de la lame 7 jusqu'à la 14, nous étions dans le présent, nous sommes passés par l'expérience du chemin, ce qui nous a apporté ce de quoi on doit se défaire et quelle est notre force. Essentiellement, j'ai fait un résumé. Mais voilà ce que représentaient les lames, ou les arcanes si vous préférez, qui allaient de 8 à celle dont nous parlons en ce moment. Là, on nous dit simplement, accepte de te laisser prendre au jeu sans forcément vouloir faire intervenir un certain pouvoir, lequel bien sûr gagne principalement à être connu dans l'ici et maintenant. Tout ce que l'on met en avant en ce moment dans l'ici et maintenant, on croit pouvoir le faire tenir dans la durée, ce qui n'est certainement pas le cas, puisque la loi de l'impermanence nous montre qu'à un moment ou à un autre, nous perdrons tout ceci. Ce qui est dommage, c'est que justement nous ne saisissons rien du sens, du véritable sens de la vie, de celui qu'on veut lui donner, et notre aptitude à l'autodestruction. Toutefois, toute concupiscence, tous les phénomènes, tous les concepts sont de même nature. Impermanents. En cette escale, il est grand temps de s'assurer du déploiement infini de nos ailes et allons inspecter les contrées de notre liberté intérieure, confrontées à tous ces démons qui flirtent avec elle. Nous savons donc que les 7 prochaines lames sont réservées à notre futur. Le bien et le mal cohabitent en l'esprit. Le noir et le blanc sont du même registre en la beauté de l'équilibre. À partir de cette compréhension, nous pouvons dès lors œuvrer en faveur de l'Esprit Tout-Puissant qui, lui, ne retient aucune différence entre les deux. Imaginons un instant être conviés à son intimité. Cela nous entraîne clairement à notre propre jeu mental, n'est-ce pas? On sait par exemple qu'une pensée naît et meurt en espace de très peu de temps. Certaines croyances nourricières créent inlassablement un lien d'illusion entre ce que l'on croit avoir saisi du sens des choses, ce que l'on croit avoir compris de soi et ce que l'on est vraiment, surtout en présence des paramètres qui activent le jeu mental. Possible et impossible s'entrelacent et ceci tisse le voile qui s'épaissit toujours plus. À l'effet du tissu de mensonges qui se dresse sous nos yeux, on aura donc à se prémunir contre l'opacité mentale. Et c'est surtout en tenant lieu de sagesse que nous y arriverons, que la compassion prêtera main forte à l'esprit ignorant. À un moment, tous les édifices feront tomber le rideau. En faveur de quoi? Du champ libre de tout concept. Se construire au mieux, ce n'est sûrement pas en ne privilégiant que le corps ou que l'esprit, car l'un travaillera au détriment de l'autre, et là peut s'avérer un déséquilibre. Alors, c'est maintenant le moment d'agir. Sauver son futur, c'est prendre soin dès à présent de ses vies successives, et seul l'esprit, l'arcane numéro 5, qui a toutes les connaissances, cet esprit ici, paré d'elle, se surpassera, dépassant toutes les difficultés, survolant les ombres, et pur et clarifié, rien n'aura plus d'emprise sur lui. Aucun phénomène, aucune émotion ne supportera sa lumière. Alors, que choisirons-nous de nourrir? Sa part d'ombre? Ses parts d'ombre? Avoir soif d'éclaircissement et de toujours plus de lumière élève chacun à devoir héler ce qu'il croit le retenir au bûcher de ses croyances limitantes. La confiance doit être dominante et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est aussi un travail constant au renoncement de ses croyances. Renoncer d'être prisonnier de ses pensées. C'est juste laisser place aux forces de l'esprit conscient. À bientôt.